C'est parti, bienvenue à tous, bienvenue sur Fastaf. On est donc en Andorre, sous la pluie, avec cette course qui est décalée, on va en parler. Je voudrais vous présenter mes invités, on va commencer par les femmes, avec notre légende. Quel gentleman. Myriam Nicole, qui roule pas malheureusement, mais t'es un peu habitué du micro en ce moment, là. Je te vois beaucoup avec le micro, faire les intros, les posts chauds. Ça a l'air de te plaire quand même. Ouais, et puis au moins on rumine un peu moins de ne pas être sur le vélo, donc ça occupe et c'est sympa, ça occupe, voilà. Ça occupe. En numéro 2, Arthur. Bonsoir. Arthur Couette, que j'adore embêter quand il est dans les pires moments et il me fait les yeux de la terreur en disant voilà, c'est quoi ces questions? Qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va me demander? Là, c'est chill, là, je suis bien. Fais attention, hein. J'ai des questions là, c'est terrible. Coup de stress. Et enfin, Simon Chaplet, ça me fait plaisir de t'avoir. Bonsoir. Surnommé Frelon, comment on s'appelle, du team Rogue Racing. On en parlera justement de ce team qui est plus petit, qui performe incroyablement cette année. Donc ça me fait plaisir de t'avoir. Et voilà, le timing était bon avec la pluie. Genre, avant même de parler de la course, j'ai envie de dire, timing de ouf. C'est toujours dur de déplacer une course, mais là aujourd'hui, le fait est que ils ont ça a visé marché. juste. Hein. Ah, là, ils ont visé juste. Ouais, c'est cool. C'est cool C'est pour clair, nous, moins pour d'autres. c'est qui tout double de savoir gérer la météo, mais là ils ont été bons, ils doivent pas avoir météo blue eux, parce que moi sur météo blue ça pleuvait à 9 h, donc bon. Non, après c'est sûr que très difficile pour les juniors, hein. Ouais, Une course annulée pour les juniors, mais une course équitable pour les élites. Voilà, là finalement c'est un dilemme. On annule les juniors, on rappelle que les juniors sont allés plus vite que les élites, ça on va pas revenir trop dessus parce qu'on l'a déjà beaucoup dit, même si c'est un fait en tout cas, en Q1. Comment ça se passe là? Vous avez 2 juniors dans l'équipe, c'est dur quand on leur dit, on leur avait déjà dit, hein, on leur a dit à la qualif. Ouais, on les avait prévenus, voilà, il y a des risques que ça se passe comme ça et tout ça, donc ils ont bossé. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils avaient autant de rythme hier, parce qu'ils savaient que potentiellement c'était aujourd'hui qu'il fallait faire l'effort. Maxou Auger l'an dernier a perdu derrière Asa quand ils ont annulé la finale pour 60 cm sur la piste DG. Du coup là il n'avait pas envie d'un deuxième round, donc il a tout mis. 60 cm égale combien de secondes? Je sais plus, je me rappelle juste les centimètres. On va le mettre dans le tir, Arthur, il faut le pousser à bout. Il faut le pousser à bout. Non mais c'est vrai que c'est dommage pour ces juniors. Enfin toi tu les vois rouler un peu, tu regardes ce qu'ils font les juniors ou... Mais je les vois pas rouler, moi je vois juste les temps. Et ça fait peur. Et s'il y a des GoPros qui sortent... S'il y a des GoPros, tu... Ouais, regarde un peu, jette un œil. Ouais. Mais non, c'est vrai que les temps, c'est souvent impressionnant. C'est souvent devant. Et ça va qu'ils sont juniors, quoi. Ça va qu'ils sont juniors, on a encore la moitié d'une année encore tranquille avant qu'ils arrivent. Avant qu'ils fassent un petit peu le mal, effectivement. Ouais. Donc cette course junior qui a été annulée, on va parler des courses qui, elles, ont eu lieu, qui ont été équitables. On va commencer par la course femme. On voit des têtes différentes. On a vu Tané, on a vu Gracie, on a vu Nina, on revoit Tané qui gagne. Tu la connais super bien. Parle-nous de son run aujourd'hui, Tané. Même si Gracie a été très forte, elle est tombée, mais voilà, qu'est-ce que... Dis-moi un petit peu des choses. Tané très très frustrée après la tuile et on se rend de plus en plus compte que la frustration fait aller vite. Derrière, on voit des revanches. Loïc aujourd'hui, pareil. Donc Tané très frustrée après la tuile. Début de semaine un peu compliqué, du mal à régler son vélo, mais elle a fait une bonne semaine où elle est montée crescendo. Et aujourd'hui, elle fait un gros haut. Et en milieu de piste, elle commence à ralentir un petit peu, à assurer, j'ai envie de dire. Donc très difficile d'être à 100% de haut en bas sur cette piste. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'expérience qui a gagné parce que Gracie, elle, a fait un run incroyable. Elle était 2 secondes d'avance au split 4. Et elle tombe dans l'avant-dernier virage. Terrible. Donc c'était vraiment très très terrible. J'ai vu qu'elle a glissé, elle s'est retrouvée sur le côté, mais j'ai pas... La compression du bas, là, elle a éjecté en fait, tout simplement. Elle était bien verte. Et on aurait dit qu'elle était un peu inter. Alors je me souviens plus si juste avant ce j'ai soir, aperçu, on mais l'écran était tout petit. Peut-être un peu en vrac, effectivement, un peu en retard sur la ligne, elle s'est fait sortir. Parce que c'était vite, ouais. Après, des fois, quand c'est trop vite... Moi, celle qui me marque le plus, bon, Nina, c'était pas forcément une piste qui pouvait lui convenir, c'est Vali, qui est 4e fois 2e. J'en ai discuté un petit peu avec elle, j'ai vraiment l'impression que c'est un combat de faire ces choses-là. Est-ce que toi, tu es de l'extérieur, ingénieur reconnu que tu es, est-ce que peut-être le vélo, Loris en parlait la semaine dernière, peut être une piste pour la débloquer? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui clochent de l'extérieur ou pas du tout?
Ouais, c'est marrant, ça m'a titillé un peu le cerveau, la remarque de Loris la dernière fois sur le vélo, donc j'ai essayé de faire plus attention ce week-end. Moi, je pense que tous ces jeunes, ils sont forts parce qu'ils roulent à vraiment un niveau au-dessus et libérés, en fait. Tu vois, ils font pas des courses, ils font du bike, ils en font bien et ça les met devant sur les courses. J'ai quand même l'impression que Vali a été un peu de ce wagon-là il y a quelques temps où elle roulait bien, elle roulait quoi. Ouais. Maintenant, elle veut faire de la course et du coup, elle s'occupe de tous les paramètres qu'il y a un peu autour. Et que c'est peut-être plus de boulot, ça prend plus d'énergie, elle a besoin de plus d'expérience, elle est plus challengée. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais c'est sûr qu'elle est dérangée par quelque chose. Et nous, on est de plus en plus proche de RockShox avec cette collaboration qui a démarré cette année, redémarré. Pour eux, ça va. Il n'y a rien de fou, rien qui choque. C'est plus le process global. Et je pense que c'est là où beaucoup de teams ont énormément progressé ces dernières années. Ouais. Et arriver à tout ajuster, tout mettre bout à bout. Et en fait, sans parler d'être excellent sur quelque chose, mais il n'y a rien qui cloche. Et du coup, ça marche et les athlètes sont bien. Et ouais, peut-être que c'est ça qui lui manque un peu. Ouais. Ouais, peut-être la construction de la semaine qu'il faudra peut-être revoir. Sur ça, on a eu chaud. Laïs Bonor, donc qui était junior, qui fait sa première année élite, qui rentre dans cette finale, qui fait une belle finale. Heureusement, j'ai envie de dire, Marine qui se fait quand même assez mal. Elle est à Montpellier, on attend encore un peu sans ça, si on n'avait pas eu Laïs, la dernière fois qu'il y a eu une finale sans une Française... C'était la seule Française. Ah, ok. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Il y a peut-être plus. Je veux dire, tu as toujours été là, Marine a toujours été là. Ouais. On a toujours eu Morgane, il y a eu Emeline Rago, il y a eu Céline Gros, il y a eu Anne-Caroline Chausson, on a toujours eu Sabrina Jaunier. Là, on aurait été quand même 100 Françaises. Est-ce qu'il manque des Françaises encore chez les women? Est-ce que ça va arriver? Ouais, c'est des périodes. Je pense, j'ai confiance quand même que la relève va être assurée. On voit quand même dans le Team X Racing la petite Poupouille Tia qui roule bien, Ava. Donc non, j'ai confiance et je pense qu'il y a des hauts et des bas et des périodes où ça marche pas. Et Laïs a été très très forte parce que moi je l'ai vue en Q1. Elle loupe la Q1 de une ou deux places. 11, ouais, elle fait 11e voilà, en Q1. Elle fait 11e en Q1 et elle m'a fait un passage en prenant une ligne différente de toutes. Elle a osé et je ne l'ai pas reconnue de suite. Et j'ai dit, mais c'était qui ça, c'était ce passage? Et du coup, ce matin, je suis allée la voir, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle y aille parce que franchement, elle a super bien roulé hier. Donc, ouais, un petit week-end sans, mais faut pas se laisser abattre. Il y a toujours des périodes, des hauts et des bas. Ouais. Ça, puis la compétitivité aussi, chez les femmes. Ouais. Chez les hommes aussi, mais la plus grosse progression, c'est chez les femmes, la compétitivité, les qualifs de ouf qu'il y a eu avec des gaps entre la première et la 10e minuscule. C'est incroyable. Et les juniors qui arrivent derrière aussi, on l'a dit la semaine dernière, qui font les peur. Juniors, et la question c'est, est-ce que la catégorie junior doit encore exister? Ils sont tellement fast que... Ça en est un paquet en plus, là, qui roulent grave. Ouais, est-ce qu'il vaudrait mieux les mettre dans ce top 15 final, les faire passer par la qualif? Moi, je verrais un choix. Tu choisis en début d'année si tu veux être surclassé avec les élites ou courir avec les juniors. À l'image du cross-country, où quand tu es U23, tu peux décider d'aller courir dans la catégorie élite. Je crois qu'en BMX aussi, ça s'est fait pendant un petit laps de temps. Je crois qu'il y avait moyen de choisir aussi. Ouais. Mais du coup, ça serait des choix quand même. C'est un risque, mais si ça paye, c'est bon. Toi, tu l'aurais fait? Non. Pourquoi? J'étais pas assez gaz, moi, je veux dire. J'étais pas assez gaz. Non, je me serais fait ouvrir déjà que j'étais pas assez devant pour me dire vas-y je passe en élite quoi. Ouais. Non, moi je serais resté parce que c'est quand même de l'expérience aussi en plus. C'est ça. Mais c'est vrai que quand après elles sont pas autant devant mais quand même serrées quoi. Je te dis ça, la question se pose. Ouais. La question se pose. Mais tu sais c'est l'expérience d'apprendre à gagner, d'apprendre à se dépasser. C'est la motivation que tu as pour gagner, après la pression que tu as quand tu es attendu. C'est cool d'apprendre toutes les autres choses et tout, mais ça, c'est quand même quelque chose de spécial. Et si tu as l'opportunité d'avoir ça en junior, c'est sûr que ça aide. Et je pense que des gars qui ont vraiment réussi leur transition avec, au passage en élite, c'est des gars comme Jackson, au final, qui avaient déjà beaucoup de médiatisation, beaucoup de pression. Jordan Williams aussi. Il Jordan ne concrétise pas, mais il est quand même là. Là, il part avant-dernier ou dans les 3 derniers, il me semble. Hein. Il est quand même là, mais... J'aurais tendance à dire qu'il a été moins médiatisé tôt que Jackson, tu sais, à 13 ans, quand il faisait ses trucs de freeride et tout, on parlait beaucoup de lui et tout ça, et il est à son aise. Et donc il n'a pas ce truc de pression de « ça y est, je suis là ».
Ouais, non, c'est sûr. Avant de parler, donc pour résumer, Tané effectivement, qui l'emporte. On sentait le sourire. Vali qui reste pour le moment, en tout cas, la leader du général. Et elle prend un peu de poids là. Elle se fait un peu d'air. Elle a quand même pas mal de mal. Ouais. Et apparemment, elle avait quand même un virus ce week-end. Oui, elle était malade. Elle n'était pas en super forme. Ouais. Donc, elle perf quand même, quoi. Si elle était malade. Deuxième. Je veux dire, on est quand même deuxième de Coupe du Monde. Hein, c'est pas... J'espère que tu lui as pas fait la bise. Et troisième, Millet, qui enfin met un run bout à bout. Le team intense, là, ça faisait plaisir à voir. C'était vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et le manager qui a parlé de ce Juan en disant que c'était une des plus belles personnes humainement qu'il ait jamais rencontrées dans sa vie, ça sortait du cœur et c'était beau. Donc une belle aventure. Ouais, c'est vrai que c'était assez intense. Avant de parler de la course homme, je voudrais parler de l'organisation de Valnor. Pour moi, le site est déjà un site qui est compliqué, c'est un fait. On n'a pas tous, les sites sont pas tous les mêmes, on va dire, mais ils rendent ça encore un peu plus compliqué avec ces points de contrôle, avec tous ces passages, etc. Pour l'exemple, là, Simon, pour venir, ils l'ont pas laissé passer. Il a fallu qu'il passe par le chemin, par le dessus et tout. Donc là, il est trempé. Mais ouais, ils étaient en voiture, ils m'ont pas laissé passer. Ouais, mais il m'a dit c'est. Là, j'ai vu ce qu'il m'a dit en fait. Les mecs qui faisaient donc tous les cadreurs qui avaient les grosses caméras, ils sont descendus à pied. Enfin, c'est quand même un petit peu brouillon à mon sens. Donc après, ça reste que mon avis. Même logistiquement, on veut dire, il y a des teams là-bas, de descente. C'est là où je voulais venir. Ouais. Donc ton team Rogue Racing. Nous Rogue, on était. Explique-nous comment ça marche pour vous. Bah nous on est arrivés et en fait on nous a installés, je sais pas, il y a quoi, il y a 4-5 km 4 km d'ici. Le champ il est assez grand ici pourtant. Et pourtant ouais, il y avait encore de la place dans le champ. Et on était quoi, 3-4 teams. Alors j'ai vu qu'il y en a un qui s'était déplacé, je sais pas s'ils ont demandé, mais en tout cas ils l'ont fait, c'est passé. Et puis je pense qu'ils ont eu raison. Je suis allé enquêter justement sur ça pour expliquer aux gens qui connaissent pas, parce que vous me connaissez. Il y a les teams Elite, donc bah voilà, avec ces teams-là. Il y a les teams sous wildcard avec le team Rogue Racing, notamment. Je vais prendre aussi l'exemple du team Goodman Racing, Goodman Santa Cruz, qui ont donc des teams considérés comme B entre parenthèses, qui n'ont pas accès au paddock A. Or là, soi-disant, il y a des problèmes de place. Donc, ils vous ont mis à 4 km d'ici. Hein, c'est-à-dire que pour une crevaison, c'était compliqué. En fait, non. C'est qu'on a le stand là-bas, mais on n'avait rien là-bas. Oui, bah, bien sûr. Du coup, vous étiez... Du coup, les mécanos, ils se levaient... je sais pas, ils se levaient super tôt le matin. Et je crois qu'il y a une nuit, ils ont dormi 4 heures, un truc comme ça. Le temps de finir les vélos, de retourner au stand. Toi, tu crèves là, tu fais comment? Ou tu casses quelque chose? Non, ils avaient prévu. On avait le droit de se faire déposer des pièces, tout ça, mais... C'est vrai que c'est pas, t'es dans l'attente avec tout le monde. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait un peu moins de monde puisque c'était les finales. Mais c'est pas, t'as le bruit du lift, tu peux pas poser ton home trainer. C'est un peu plus galère, mais compliqué. Après, bon. Pour revenir sur Goodman Santa Cruz, qui ont demandé l'autorisation là-bas, donc ils les ont autorisés à condition de payer 2500 €. Donc ils ont payé 2500 € pour pouvoir accéder à ça. Donc voilà, et ça va encore plus loin que ça pour les privateurs, donc ceux qui prennent leur place dans le top 50. Ils leur ont dit tout simplement, vous ne pouvez pas mettre de tente nulle part. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre de tente. Le seul endroit où ils pouvaient être, c'est effectivement dans cette tente de départ qui était devant le télésiège. C'est compliqué. J'imagine que pour vous... même pour garer la voiture, quoi. Ouais. Même pour... Enfin, je veux dire, t'es privateur, t'as déjà pas grand-chose. Ouais. T'as au moins une voiture, tu peux même pas la garer. Tu peux la garer, mais à, je sais pas moi, 3-4 bornes... encore plus haut et en vélo de descente pour monter, c'est un peu chiant. Si on doit parler justement de votre team, c'est beau de voir des histoires comme ça. Vous êtes un team qui roule sous wildcard. Je sais pas s'il y a beaucoup de finales où vous n'avez pas mis les trois en... vous avez mis les trois en finale. À chaque fois, vous êtes tous les trois. Je crois qu'il y en a sur 6, il n'y en a que 2 où on était... Il y a une énergie de ouf quand même. Ouais. Et c'est le fait de dire on est wildcard, on veut montrer au team Elite qu'on est en fait, déjà, ça a commencé. Moi, je savais même pas si j'allais pouvoir rouler la saison. Parce que j'avais même pas les points et on était en attente de wildcard ou non. Et on a été enregistré pour la première, puis pour la deuxième. Puis vu que ça s'est bien passé assez tôt, je pense que ça a bien enchaîné les wildcards. Mais ouais, non, c'est vrai que même encore aujourd'hui, on demande les autorisations pour participer aux courses, quoi. En étant 8e, je crois, au ranking des teams. Ouais, du coup, mais bon, après, c'est vrai que la règle a été fixée, et c'est comme ça, mais on fait en sorte que ça change pour l'année prochaine. J'imagine que voilà, pour l'année prochaine, avec les perfs que vous avez, ça va aider.
On va parler de cette course homme. Avant de parler de la course homme, on va parler, tu le connais super bien, de Davide Palazzari. On a tous vu son run, je crois. Impressionnant. Est-ce que c'était un run gagnant? Est-ce que c'est le run de sa vie? Ben, je l'ai un peu vu après. Enfin, je l'ai vu direct à la raquette d'arrivée. Bon, il s'est pas arrêté. Il m'a explosé l'arcade avec le casque qui était un peu vénère. Il a fait exploser le caméraman. Il a fait exploser le caméraman. Après, ouais. Et non, je pense qu'il a fait vraiment un bon run. Après, de ce que j'ai discuté avec lui, il m'a montré sa GoPro. Franchement, il n'y avait rien de sorcier. Il s'est même manqué un peu sur le haut. Et juste, ouais, je pense qu'il a vraiment... il s'est même pas mis de chaleur, rien, juste en bas, quoi. Où il a glissé un peu sur la racine. Un truc un peu merdique, quoi, parce qu'il a fait 50 fois le passage. Mais ouais, c'est toujours ça. Après, c'est vrai que 2 secondes 1, je crois, au 3e inter. On était tous bouche bée. Hein. Ouais, parce ça que se c'était jouait Loris, en je crois, devant à ce moment-là. 0-2, 0. Et là, d'un coup, 2 secondes. Ouais, non, franchement, il a vraiment mis de la vitesse, mais direct, ouais. Et puis, mais toute la semaine, il était vite. Oui. Et dès le track-wall qui dit, j'aime pas trop la piste, mais je sais que je roule vite dessus. Et du coup, ouais, ça s'est confirmé, mais sans se confirmer vraiment, quoi. Mais ça s'est vu. Mais en tout cas, magnifique, non? Magnifique, on en parlait avec Momo, c'est une course d'intensité en fait. Si c'était dans le bon timing au départ, juste un cran au-dessus d'intensité, comme tu dis, il n'y a pas trop de lignes, pas trop de risques, et qu'en fait cette intensité, tu peux la tenir. Et c'est là après où la gestion peut intervenir, et des gars comme Maes, l'expérience, tu vois, ça paye, ou très intense, et arriver quand même à un niveau de risque modéré en bas pour pas faire la toute petite erreur qui peut te faire tout perdre. Donc ouais, c'est une piste spéciale avec une approche un peu spéciale. Et je pense que ça va donner des bons enseignements pour la suite, le futur. Martin Maes 4. Ouais, solide. Loris Vergier 3e, Jackson Goldstone 2e, et enfin Loïc Bruni 1er. Tu veux parler duquel des 3? Loris. Allez, va pour Loris. Je vous en donne un chacun, comme ça vous aurez, tu vois. Non, Loris, ça fait vraiment plaisir de le voir sur la 3e marche du podium. Il est arrivé, il est passé dans les premiers, donc une longue attente sur le hot seat. Et ouais, direct à l'arrivée, il nous a parlé des réglages de son vélo, qu'il était bien dessus. Et je pense qu'Arthur va pouvoir nous en parler, mais il est très picky sur ses choix de vélo et il s'est excusé d'être aussi sensible aux réglages, alors que ça fait quand même partie des clés de la performance, d'être bien sur son vélo, mais il était content de son vélo, donc beau travail Arthur. C'est vrai qu'il a l'air un peu maniaque sur les réglages. Ouais, moi j'ai bien aimé la remarque, les juniors roulent avec des vélos de juniors, donc j'imagine que lui, c'est quoi son vélo? Qu'est-ce qu'il cherche à faire Déjà lui, je crois qu'il est passionné de ça en fait, des réglages et ça c'est un peu aussi. La culture du Sud, et moi aussi du coup on s'est bien trouvé, mais quand même il me challenge bien, tu vois, on a commencé à vraiment bosser un peu plus tôt que le 31 décembre. Un peu beaucoup plus tôt que le 31 décembre. 31 août. Oui, bon, il y a quand même des contrats, mais voilà, vous savez quoi. Et on a fait beaucoup de runs et tout ça, et c'était super intéressant, enrichissant. On a ouvert beaucoup de perspectives, essayer de le sortir un peu des habitudes qu'il avait pour essayer de le pousser un peu, de nous pousser aussi. Et la saison est arrivée, puis quand même avec ces changements sur le format de course, des faits de course, tout ça fait que y a eu quand même des petits doutes qui ont mis la pression et que plus personne ne veut rien laisser, surtout lui. Ouais. Donc ouais, il faut pas rigoler quoi. Faut être aux ordres, il faut être prêt parce que ça a l'air en tout cas. Jackson Goldstone, je l'ai vu sur l'interview où il dit qu'effectivement il aurait bien aimé faire ce record. Je pensais pas qu'il était de gagner 5 victoires, ça l'a vraiment perturbé un peu. J'ai vraiment l'impression qu'il était là pour les records et que... il aime les histoires, il est théâtral comme on vous avez dit la dernière fois, c'était un beau mot. Mais il aime les histoires, il chasse ça, et là pour le coup on parlait tout à l'heure de pression, qu'il n'avait pas la pression parce qu'en junior il était dans les médias et tout, là il s'est mis la pression avec ça et là il est déjà à la tuile il déroulait pas pareil. Oui. On a vu faire des erreurs. Roulé, c'était beau mais il a fait des erreurs. Pas les erreurs d'avant qu'il n'aurait pas fait. Et pas le flegme habituel quoi. Là tu sentais qu'il était au taf quoi. Et encore plus ici. Loïc, il a arrêté la petite ascension de Jackson. Hein. Et la rédemption. Déjà de l'année dernière, c'est vrai que il était bien en avance l'année dernière. Il était super bien l'année dernière. Ouais. Ils lui ont mis le Superman à l'endroit où il est tombé. Qui a mis ce Superman? C'est la collab qu'ils ont fait avec Super Bruni et le film Superman, etc. Et comme ça devait passer pour l'année, ils l'ont mis à l'endroit où il est tombé. Le hasard, tu vois ce que je veux dire?
Mais bon, en bas, il est devant. Ouais, en bas, il est devant. Je pense que ça allait la chercher depuis la Pologne. Je pense qu'il en avait marre de se faire pas ouvrir, mais de se faire passer devant par Jackson et puis d'autres sur d'autres courses. Et ouais, je pense que celle-là, il doit en être content. Ouais. Il doit en être content. En plus ici. Ouais, il avait à cœur de bien faire ouais, ici. Je pense. Ah oui, tout le monde l'attendait un peu. Ça s'est vu de toute façon. Ça s'est vu. Mais déjà ce matin. pas impressionnant en début de semaine quand même. Hein. Non, mais ce matin, il mettait les gaz. Ouais, je l'ai vu passer ce matin. J'ai dit, ouais, là c'est pas mal. Je pense qu'il y a un truc à faire pour lui. Il a roulé en pensant à Jackson pendant son run. Arrête. Mais no way. Ah oui, il était perturbé quoi. Vraiment le couteau. Toi, tu peux penser à un truc comme ça? Est-ce que tu te dis, ouais, il faut que je sois devant mes collègues, il faut que je sois devant mes deux teammates? Il y a une course dans la course ou non. Un peu à l'échauffement en haut, tu y penses un peu. Ouais. Tu dis, si t'envoies un partir avant, tu dis, bon, on va voir si j'arrive avant lui ou pas. Mais non, sur la course, non. T'es focus. Moi, si je pense à un truc dans la descente, c'est que c'est pas bon, je crois. 12e place. C'est pas bon. Ouais. Bon résultat. J'ai envie de parler de ta ouais. saison. Tu fais une saison de ouf quand même. Ben ouais, là pour l'instant, sur les 6 premières, ça a été beau. Ouais. Sacrée Et au dynamique. général Ouais. 17. J'ai fait 17, j'ai pas bougé en fait depuis la tuile. Mais je me suis rapproché un peu en point du top 13, je crois, quelque chose comme ça. Donc non, c'est clair que par rapport à ce que j'ai déjà fait dans le passé et là, depuis la Pologne, c'est cool. Ouais. Je te coupe là-dessus parce que on a envie d'aller te voir plus loin, d'être encore plus proche. Qu'est-ce qui te manque pour toi si demain tu as les mains libres? On parle pas de temps, on parle pas parce qu'il y a l'argent, il y a le temps, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est pas que une question de moyens, une question d'équipe, etc. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être sur le top 5, sur le top 3 Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est de l'expérience? Est-ce qu'il te manque du support? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour toi, dans ta tête? C'est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire, mais je pense que des courses où, un peu comme la tuile, où j'essaye d'en mettre un peu trop pour moi et je me mets des petites glissades, je pense que déjà ça fait aller un peu dans le bon sens. Après, non, du support, franchement, même si on n'est pas très gros, on a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. On a les mécanos, on a du bon matos, on a notre JP qui bosse sur les suspensions et qui fait un taf de dingue. Mais faut pas voir tout noir, genre t'es bien dans ta structure. Ouais, non, on est super bien. Moi, j'ai 2 bons coéquipiers, 23 même avec Laurie le junior. Oui, t'as un junior. J'ai 2 bons coéquipiers. Franchement, les deux, ils sont souvent devant, donc moi, ça me tire. Après, en finale, ça se rééquilibre un peu. Bon, Daddy qui, à chaque fois, il foire un peu ses finales, comme ici où il tombe. Enfin, il tombe. Mais non, je pense, expérience, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que je suis en élite. Je pense que je commence à en avoir un bon bagage. Peut-être plus des résultats un peu comme la Q2, quoi, où je gagne. Ça me met un peu en confiance, quoi. Ça fait du bien de voir un peu son nom en tête de liste. T'aimes bien aller en Q2 du coup? On va aller chercher les Q2. Et attention, il n'y a que Loïc. La stat, c'est qu'il n'y a que Loïc qui n'est pas allé en Q2 aujourd'hui. Ouais, moi j'ai équilibré, tu vois, en Andorre j'avais fait sur 6, j'ai fait 3 Q1, 3 Q2. Au moins je repars sur le break à niveau. Mais en fait, elle me dérange pas tant que ça. Ça dépend les pistes, c'est dur à dire parce que tu sais jamais ce que tu vas faire en Q2. Ouais. Mais ça me dérange pas tant que ça d'y aller. C'est sûr que des pistes comme la Pologne où il faisait froid, pluie, il fallait pédaler grave, ça fait toujours un peu chier d'y retourner. Mais des pistes comme ici où moi au final la Q1 m'a mis dedans, et tu trouves de la vitesse, des secondes, et en fait tu y vas et tu fais... L'expérience que ça fait, je pense, cette Q2. Et ça fait de l'expérience. Ça t'aide à faire des runs, à faire plus de runs à fond. Tu refais des départs, des runs. Pour l'instant, toutes les Q2 que j'ai fait, je me suis jamais dit j'ai pas envie d'y aller, quoi. J'étais vraiment content et juste je savais que c'était une deuxième chance en fait, qu'on n'a pas toujours eu, quoi. Une deuxième chance, c'est rare, donc. Non, en tout cas, on vous souhaite le mieux avec effectivement avec cette équipe qui pousse, avec Davidé qui fait des runs de ouf, avec Thibaut qui t'amène forcément de l'expérience aussi, forcément. Ouais. Et on vous souhaite que ça continue de marcher. On a hâte de voir ce que vous préparez pour l'année pro. J'imagine qu'il va y avoir des choses qui vont être... J'espère, ça c'est pas... Enfin, c'est un peu tôt. Moi, entre MH, c'est de rouler, chose que je fais jusqu'à présent. Les deux autres roulent super bien aussi. On a eu un podium Thibaut à Val d'Isole. On a été, je crois, 3e au ranking sur la course de Val d'Isole. Donc je pense que ça a fait un bon boost. Il manque une fille dans toute cette équipe. Ouais. Il manque une fille, après, voilà, ça c'est pas moi le manager. S'il y a des candidatures à faire, allez-y. Ouais. On vous souhaite le meilleur dans tous les cas. Ouais, je pense qu'il va faire il fait le boulot.
il est motivé, quoi. Il voit cette année, et il s'attendait, je pense, pas à ça, même s'il espérait. Et là, qu'on le fasse petit à petit, ça marche. Je pense qu'il est super content et il a envie de pousser, et il a envie de continuer, c'est sûr. Myriam, toi, voilà, t'es là, c'est bien, comme t'as dit, t'as fait plein de trucs. Maintenant, on va te revoir sur le vélo. Il y a les championnats de France la semaine prochaine, j'imagine que c'est déjà encore un peu tôt pour aller rouler. Encore un peu déjà, j'ai roulé en enduro ici, ça passe, mais le lendemain, c'est encore un peu compliqué. Donc, je pense une paire de semaines avant de faire de la DH. Et puis, on croise les doigts pour être en forme pour les G. Retour à la capitale, on a hâte de te revoir. On t'aime bien quand tu nous fais des poches chauds, des prix chauds, mais honnêtement, on t'aime mieux sur la piste, hein, on va pas se mentir. On te souhaite le meilleur, effectivement, avec toute l'équipe. Et enfin, je vais laisser le mot de la fin à Arthur. Alors, c'est sûr qu'on le laissera à Thibaut Ruffin, peut-être le mot de la fin. Ouais, on pourra laisser à Thibaut Ruffin le mot de la fin qui a l'air complètement... Gros week-end pour Thibaut. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Commande Salmokov? Bien sûr, c'est d'être au complet, de réussir à faire tout le monde. On a Dylan qui s'est fait mal. Ouais. Est-ce que là, ce break qui va arriver, est-ce qu'on va s'en servir à 100% pour remettre tous les athlètes debout et encore pousser l'ingénierie et se faire chauffer la tête, ou là, on a un process qui marche et on le garde jusqu'à la fin de la saison? Je dirais que c'est un mix. On a beaucoup appris de ce début de saison très condensé, à comment se gérer, à pas essayer d'en faire trop, pas arriver sur les courses trop affolées, et d'avoir un peu de sérénité. Là, on a quand même vu beaucoup de choses qui marchaient. Tous les liens qui se font entre toutes les personnes, les process qui se raffinent et tout ça. Donc là, je pense que ça peut plutôt être continuer sur une dynamique de travail entre les courses, mais pas d'excitation. Et pour arriver vraiment plus solide encore sur les courses et plus déterminé, parce qu'il en reste beaucoup encore. Vous serez aussi peut-être au championnat de France. Il y en a qui vont courir au championnat de France ou pas du tout? Momo, ça va être chaud quand même avec la clavicule. Ouais, Momo, c'est besoin de repos. Mais il y aura les Twins et Loris. Donc Loris, du coup, on va bosser au championnat de France. Moi, j'ai eu la chance de ne pas y être. Du coup, un peu de repos pour moi. Mais ouais, Loris va pour sûr continuer son développement avec nous là-bas, raffiner des petites choses. Et puis après, quand même, quelques gros entraînements prévus en perspective de ce qui arrive. Eh ben, on a hâte. Merci à vous. On a dépassé un peu le temps parce que forcément, c'est tellement intéressant. Il y aurait tellement de choses à dire. En fait, il faudrait qu'on s'assoie pendant 2 heures. Mais bon, voilà, dans tous les cas, merci pour ton temps, parce que je viens tout le temps quand tu fais de l'ordinateur. Ça me fait toujours plaisir que tu prennes un peu le temps. Merci à vous deux d'être venus, de passer du temps. Même merci si à toi, ça fait plaisir on est sur le bord. On s'excuse au passage un petit peu de moins vous voir, mais c'est vrai qu'il y a un décalage. On n'a pas le trackpo en même temps que vous. C'est vrai qu'il y a des petits décalages sur certaines choses. Donc non, des moi, fois, tu m'as jamais, je retiens, mais c'est pas grave. Arrête, à chaque fois on le voit. Et à chaque fois tu passes devant moi comme ça, tu vas trop vite. Je fais toujours le test, moi, celui qu'on essaye, on cadre et après on prend les autres bien. Non, mais en tout cas, merci à vous pour votre temps. On se retrouve du coup pour notre part au championnat de France. On sera aux Deux Alpes justement pour aller voir le titre de champion de France. Peut-être que ce sera même les juniors ou Thibaut qui va défendre son titre, Simon qui sera tout aussi chaud pour aller le chercher. Il y a du monde sur la start list. Donc on a hâte de voir ça. Rendez-vous pour notre part au championnat de France aux Deux Alpes la semaine prochaine. Et puis ensuite, on se retrouvera pour la prochaine Coupe du Monde à la capitale, au centre mondial, sans être chauvin. Enfin, je rigole. En étant totalement chauvin. En étant totalement chauvin. OG, on a hâte. Merci à vous. À bientôt et ciao, bye bye.